Comme deuxième partie de la réunion d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parler de la compétition. Ça paraît que c'est un ancien templier. Parce qu'au 20e siècle, on parle de conférence, pas de réunion. Puis à cette époque-là, on parlait de réunion. J'ai toujours eu de la difficulté à m'ajuster. Ah, effectivement. C'est des conférences. T'ajustais les gens à coups d'épée. C'est ça. Oui, mais c'est ça. Quelqu'un qui était grand, tu l'ajustais. On l'ajustait pour être à notre niveau. C'est ça. Moi, j'étais petit de ce temps-là. Petit et baquet. Petit baquet. Il y a juste une chose qui a changé depuis. C'est rendu plus grand. Bon, c'est pas pire. Oui. La conférence, c'est agressif, ça. La conférence de la deuxième partie, la compétition à l'intérieur des transitifs. Est-ce qu'on peut parler de bon, moi, ce que j'aime de ces questions-là, c'est que tu les aboutis jamais, puis que je les comprends tout le temps. Bon, mais tu viens chercher. C'est ça. Là, tu as dit la compétition là, à l'intérieur puis là, moi, je me suis dit, c'est vrai qu'il y en a à l'intérieur de l'homme. Chaque partie d'ego est en compétition. Mais pas, c'est pas ça que tu l'as posé comme question, mais elle est bonne en tabarnouche. Dans le monde c'est parce que dans l'air du poisson, là, il y en a beaucoup de compétition. Si on regarde... dans le poisson, il y a juste ça. Juste ça de compétition. De ce temps-là. Oui, mais il y a juste ça de compétition dans l'air du poisson. Mais celle-là, là, moi... Mais c'est pas celle-là. La compétition, c'est ça. C'est ça. Il y a une philosophie qui dit que la compétition, c'est sain. Ça, c'est probablement les mêmes... Oui, comme dans les écoles, il y a une saine compétition. Ça, c'est les mêmes philosophes qui disent que des chicanes de famille, c'est sain pour le couple, de temps en temps. C'est bon, une bonne chicane de famille, de temps en temps, c'est bon. C'est le même genre de philosophes. Tous les philosophes, ceux qui sont morts... C'est pas la tête vide ou si ça résonne vraiment? Ça résonne pas. Ça résonne vraiment. OK. Et puis, c'est ça. Fait que ça atténue mes dissonances. Mais moi, je suis diplomate. C'est pour ça. Fait que la compétition, elle existe à l'intérieur de l'ego, elle existe à l'intérieur de l'homme, puis elle existe partout dans l'air du poisson. Il n'y a pas un endroit sur la planète Terre où il n'y a pas de compétition. Le jeune qui a besoin de se prouver, qui veut être accepté dans un groupe, il veut être accepté, ça veut dire qu'il va être revalorisé. Pour être accepté, il faut qu'il passe une petite initiation, il faut qu'il se prouve. Prouver au niveau des notes scolaires. Les indigènes, les autochtones dans les pays totalement en voie de oui, bon, les peuples sous-développés, même chose encore. On va continuellement devoir les initier. Plus tu es évolué, tu vas avoir des initiations d'ordre sexuel au niveau de la puberté chez les adolescents et les adolescentes. Il faut que le jeune ou la jeune puisse prouver que c'est rendu un adulte. Il faut que tu prouves que tu es un chasseur. Il faut que tu prouves que tu es un guerrier. Il faut que tu prouves que tu es un tueur. Il faut que tu prouves que tu es meilleur. Et tout le temps, continuellement, à un point tel que, je vais juste t'expliquer comment la compétition est omniprésente chez l'homme. Si quelqu'un n'est pas en compétition, disons, et qui ne réussit pas bien comme tout le monde, il va se dévaloriser. Ça veut dire qu'il est en compétition contre tout le monde et qu'il est un perdant. Bon, sans arrêt, on a des parties de nous. Tu n'aimes pas la face, tu es en compétition avec la face du voisin. Tu n'aimes pas ta grandeur, tu es en compétition avec la grandeur du voisin. Tu te trouves trop grand. Celui qui a les cheveux blonds aimerait les avoir bruns. Celui qui a les cheveux bruns aimerait les avoir noirs. Le noir aimerait les avoir blonds. Ils sont tous en compétition. Celui qui est grand aimerait ça être petit. Le petit aimerait ça être grand. Puis c'est sûr que tu vas dire, mais il y en a qui sont juste parfaits. Mais celui qui est juste parfait, là, il n'est pas parfait. Lui, il aimerait ça aussi savoir. Bon, la compétition est omniprésente. Partout. À l'intérieur de l'ego, il va même avoir une partie d'ego qui veut la paix, puis une partie d'ego qui veut d'autres choses. Tu auras une guerre à l'intérieur, ce qui va engendrer les dissonances au niveau de l'âme, au niveau de la psychologie. Tout le monde est en compétition. Puis la problématique, c'est que dans l'air, quand je parle d'air nouvelle, moi, c'est pas l'air qui s'en vient. OK? C'est une nouvelle ère. Ça n'a rien à voir avec ce qui est ici. Bon, c'est l'ère nouvelle. Alors, dans l'ère nouvelle, la compétition n'existe pas. Puis l'humain qui essaie de pénétrer là-dedans amène évidemment sa compétitivité. Et il y en a qui vont vouloir pénétrer plus vite que l'autre. Il y en a qui vont vouloir pénétrer mieux que l'autre. Mais c'est parce qu'actuellement, on n'est pas dans l'ère nouvelle. Ben non. Mais on est en transition. Mais si on arrête la compétition, automatiquement, c'est parce qu'on vit encore en tout cas,
une chose extrêmement importante, c'est de bloquer totalement toute forme de compétitivité. Il faut que la compétition disparaisse totalement de l'être humain qui est en avance. La compétition, même en compétition avec toi-même. Je connais des gens, moi, qui sont quand même, qui se conscientisent bien, puis ils sont pressés. Ils sont en compétition avec eux autres. Ils ont toujours l'impression qu'ils vont passer vite. Ah, c'est de la compétition avec toi-même. Parce que si on prend des peuples comme l'Union soviétique, qui était le communisme, il n'y avait plus de compétition, là. C'est faux. Ben non, le monde, il ne fallait pas qu'il... Il fallait pas. C'était celui qui faisait le moins. En compétition. Il y en avait pareil. Ben oui. Les syndicats, là, celui qui fout le plus le patron. Le communiste, c'est la même chose. Il y avait la même genre de compétition. Avoir le plus bel appartement en faisant le moins de choses possible. C'est de la compétition à pire. Ben, c'est une compétition qui est rétrograde. Ben oui, ils se tuent eux-mêmes dans l'œuf. Alors que la compétition qu'on a ici, ben au moins on peut grimper, on se tue en croissance. Là-bas, ils se tuent en décroissance. On meurt pareil. Oui, mais on meurt plus confortable. Le cercueil est capitonné. Il y a des poignées. La compétition, c'est un phénomène qui doit être éliminé en conscience de l'humain. Puis le gros de la problématique, c'est que celui qui est en compétition est quelqu'un qui ne gère pas encore d'une façon pertinente le savoir de l'absence de libre arbitre. Celui qui est en compétition a donc, encore une fois, l'impression qu'il peut diriger les choses, qu'il peut faire mieux que lui, mieux que le passé ou mieux qu'un autre. Et la compétition dans la conscientisation engendre une problématique extrêmement majeure. Puis ici, il y a des personnes là, que je peux pointer. Là. Il y a la statisation, mais il y a d'autres choses. Tu es en compétition quand, par exemple, tu ne peux pas comprendre ou quand tu ne peux pas accepter ou quand tu ne peux pas vivre ou quand tu ne peux pas être relax, juste avec l'idée que tu as besoin des autres. Juste le fait que tu aimerais t'organiser tout seul, t'en sortir tout seul, le faire tout seul, grandir tout seul, grimper tout seul, tu es en compétition. Parce qu'il faut que tu te prouves que tu n'as pas besoin des autres. Puis il n'y a rien à faire, c'est une farce tellement totale. Il n'y a pas de compétition. Tu sais, le gars, il court plus vite que toi, puis je l'ai déjà dit à mon prof à un moment donné, un gars qui m'écœurait, prête-moi ton corps, mon courir aussi vite. Lui, le mérite qu'il a, il n'y a aucun maudit mérite dans son affaire. Sa génétique, elle l'amène là. Quand ses parents ils l'ont mis sur Terre, là, ses parents ils sont trompés, ils ont jeté le bébé, ils ont regardé la suite. Puis là, c'est lui qui... Il est là avec son corps, avec ses deux pattes, il court bien vite, puis il vient de niaiser. Écoute bien, tu sais. Moi, j'embarque dans mon automobile, tu sais. Moi, mon char est plus vite que le tien. Qu'est-ce que ça me fout? Mais c'est la même maudite affaire. Ça va coûter plus cher de ticket. Mais non, mais dans notre vie, qu'est-ce qu'on a à foutre? C'est roule plus vite, les limites de 100 km/h. Ça va coûter plus cher la contravention. Continuellement, il y a des êtres qui se conscientisent parce qu'à un moment donné, ils sont collectifs. Pour se décollectiviser, deviennent individuels. On dit sauvage dans certains cas. C'est ça. Devenant individuels, ils ont l'impression qu'ils doivent être autarciques. C'est un grand mot, autarcique, ça. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire, ceux-là. Alors, ils doivent être autarciques, ça veut dire qu'ils doivent être autonomes sur tous les plans. Ça veut dire qu'ils doivent cultiver leur propre navette seuls. Ils doivent ramasser leur propre eau qui ne vient pas des nuages ni des sources, là. Autonome. Autonome. Bon. Ils respirent une air qui n'a jamais traversé les poumons de personne. Et peut-être, c'est facile à reconnaître. Ils sont maigres, bleus. Ils suivent des conférences. Et puis, ça, c'est de peine et de misère. Ouais. Parce qu'ils suivent les conférences en se disant « Pourquoi moi j'ai besoin de... » Parce que tu as besoin. Bon. Puis, parce que lui met en compétition, il dit « Ouais, mais si j'ai besoin, c'est que je suis inférieur. Donc, faisons comme si je n'avais pas besoin, puis je ne serai plus inférieur. Mais ça ne change rien de tes besoins. Mange-la ou mange-la pas, la pomme, là, elle s'en fout. Mais dans un cas comme dans l'autre, tu en as besoin. Par contre, ça l'empêche le fait de se faire ramasser. La compétitivité, oui. La compétitivité, oui. Par la collectivité. C'est-à-dire que l'énergie, le fait de devenir compétitif dans ce sens-là, mais il faut dire que tu ne te fais pas ramasser, il faut s'entendre. Tu ne te fais pas ramasser par la grande masse, tu te fais ramasser par la petite masse. Mais la petite masse est suffisante pour t'écraser. Tu es écrasé par une grande masse, une petite masse, quand c'est assez pour t'écraser. Tu sais, 10 000 tonnes ou une tonne sur ta tête.
C'est la tonne dans le 10 000 tonnes que tu le reste. Le reste. Superflu. Pas besoin d'être là, on va t'écraser. Oui. Bon. Fait que c'est faut que les personnes comprennent que c'est pas une question, puis ça fait partie des problématiques de l'humain. J'ai besoin de quelqu'un d'autre. C'est pas vrai. Dans la psychologie humaine, c'est vrai. Parce que l'humain ne peut pas comprendre les principes purs des lois de la présence de l'humain dans un contexte existentiel. Donc, il doit finir par s'autoriser à avoir besoin pour aller chercher quelque chose qui, de toute façon, serait correct. Exactement comme si la personne ne peut pas aller cueillir une pomme dans un pommier tant qu'elle n'en fait pas une religion. Là, quand elle va voir le Dieu pommier, qu'elle remercie le Dieu pommier, là, elle s'autorise à prendre des pommes. Elle en a besoin. Alors, l'humain, dans l'astralité, il va lui aussi avoir le Dieu hôte, le Dieu altruiste, et il va rendre service. Il aura plus de difficultés à recevoir parce qu'on ne s'aime pas, mais à un moment donné, il va être capable de demander de l'aide ou d'être capable de vivre en société, puis de dire, au lieu de partir chaque chasseur à sa place, ramasser chacun un bison, puis manger 3 ou 4 morceaux là-bas pour être capable de le ramener trop pesant, on part tout en gang, on tue juste un bison, on ne veut pas savoir à quelle flèche le tuer. On ne veut pas savoir s'il y a quelqu'un qui a un point avec, là, comment on appelle ça au hockey, là? L'assistance. Il a envoyé la flèche, le bison est tombé, l'autre il l'a tué, tu sais. On n'a plus besoin, parce que là, la compétitivité n'existerait plus là. Bon, elle va exister encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vois le bison passer, je m'arrange pour le tuer, pour essayer de le tuer, pour qu'on me reconnaisse meilleur ou égal au meilleur tireur. Puis là, je manque mon bison, puis il se pousse, puis là, tout le monde vient encore me dire que j'étais le maudit niaiseux, puis tout le monde sur mon dos, puis j'ai juste à cesser d'être en compétition. On va avoir la paix. Après ça, on mange le bison, on amène les restants, on donne les restants aux restants de la tribu. C'est... Non, façon de parler. C'est logique que les chasseurs mangent. Si on veut continuer à chasser. Si on perd ça, là, cet esprit-là... C'est pas un esprit, l'esprit, c'est autre chose, l'esprit. Non, mais Ah ouais, mais c'est... Ouais, c'est pas un bon mot. Non, c'est un bon mot, mais c'est pas une bonne utilisation. Il faut l'éliminer, la compétition, là. On ne peut pas éliminer la compétition parce que vouloir éliminer la compétition, on va être en compétition avec la non-compétitivité. Ce qu'il faut que l'humain fasse, c'est que l'humain apprenne à relaxer dans la vie. Oui. À respirer par le nez qui lui vient de toute sa lignée génétique, à respirer l'air qui, en quelques années, a traversé le poumon de l'humanité. Napoléon respirait des fois des molécules ici. D'ailleurs, je suis dans un corps recyclé, tout est en bas, il n'y a pas le choix. L'humain doit relaxer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment l'humain peut être en dissonance? Quand tu prends ton automobile, tu roules sur une route. C'est pas toi qui l'as fait, la route. Tu roules sur de l'asphalte que quelqu'un a mis là. Tu roules dans un chemin, dans un déboisement. Tout ça, tu es totalement dépendant. Dans un automobile que tu n'as pas fait. Tu écoutes la musique que tu n'as pas faite. Et tu te dis, moi, je suis indépendant. Et franchement, tu as des souliers, des culottes, un chandail, de la nourriture que tu vas prendre, tes lunettes, tes verres de contact, ton shampoing, tout. Tu n'as rien fait. Celui qui va être autonome, là, même tout nu, il est mal pris. Il dépend. Mais il y en a qui vont dire, moi, je dépends de personne. Dépendre d'une roche, dépendre du soleil, dépendre de l'eau, ça ne dérange pas. Parce que la compétition ne va pas là. Mais dépendre d'un être humain qui est en compétition. Puis ça, c'est un phénomène totalement astralisé. Puis chez les êtres qui se conscientisent, ça arrive fréquemment. On a de la compétition à ce niveau-là, une compétition qui empêche les gens, encore une fois, de fonctionner. C'est partout dans la société. On travaille, par exemple, dans un climat de vendeurs. Dans la société, les vendeurs de la même compagnie sont en compétition les uns envers les autres. Tu vas dans une compagnie où on vend des choses, puis il y a une place écrit stationnement du meilleur vendeur, puis son nom. Stationnement du deuxième meilleur vendeur, et son nom. Côté de la porte. Le patron, il se met un peu plus loin. Puis les autres vendeurs, ils sont sur la rue, dans le champ. Bon. Puis là, ils sont en compétition. Là, si tu arrives à vendre, on te fournit un téléphone cellulaire, on te fournit des pneus pour ton auto, on t'envoie en Floride, t'es curieux de te voir. Bon. Et continuellement, les vendeurs sont en compétition. Mais ce n'est pas sain pour la compagnie.
Parce qu'ils vont avoir 400 bons vendeurs, puis ils vont avoir un paquet de monde qui vont tout faire pour pirater tout le monde. Alors que si tous les vendeurs travaillaient ensemble de concert, puis au minimum, s'il y avait une compétition, c'était contre une autre compagnie, concurrent, ça serait mieux. Mais à l'échelle humaine, non. Le vendeur, lui, il doit se prouver. Le vendeur, là, c'est, dans un système traditionnel, c'est un exemple assez summumifié, c'est un summum de la compétitivité à l'échelle du monde. Alors lui, il rentre quelque part, la personne dit non, mais il doit revenir, il faut qu'il gagne. C'est du méritoire. Ah, c'est du méritoire. Il ne méritera pas sa paye s'il ne l'a pas. Il dort plus, il va tricher, il va faire des folies. Égoïquement, là, il faut. Il va mentir, il va tout faire pour pouvoir se dire « Je l'ai eu. Je l'ai eu. J'ai réussi à y passer une brosse à dents. » C'est quel cheminement! Bon, mais ça, c'est brut comme exemple. Il y en a plein de vendeurs comme ça. C'est brut. Mais chez l'être humain, moins brut, c'est la même mécanique qui va jouer. J'ai eu raison sur l'autre. Ah, les plus subtils ne veulent plus avoir raison. Ils veulent cesser d'avoir tort. En tout cas, là, pour une fois, j'ai pas eu tort. J'ai pas plus raison. Bien, c'est la même maudite mécanique de compétition. À un moment donné, eh bien, c'est pas toi qui dois le faire, c'est lui parce que c'est mieux. Ah, ben, c'est moi qui le fais quand même. On regarde, par exemple, dans une école, où je vais dire à un enseignant, une enseignante, quand tu n'es pas capable avec tel enfant, puis qu'un autre professeur est capable, bien, file-y, ben non, demande donc comment il fait. Regarde, non, c'est un échec professionnel, un échec personnel. J'ai beau dire, si tu ressens ballon ou à l'attente qui a violé l'enfant quand il était jeune, tu auras beau faire ce que tu voudras, tu ne réussiras jamais. C'est même pas une question. On va pas question. Compétition, j'aime autant manquer mon coup de seul que de voir quelqu'un d'autre réussir à ma place. Je vais m'inférioriser, donc je suis en compétition. Je vais le supérioriser, donc je suis en compétition. Puis nécessairement, je vais probablement le détester. La compétition, c'est omniprésent dans la conscience humaine. Puis c'est évident que c'est un facteur majeur problématique, parce qu'au lieu de se laisser faire tout le monde ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire, puis relaxer, puis prendre ce qui est là, t'es cultivateur. Moi, je suis pas cultivateur. J'ai beau y planter comme toi des graines, puis ils poussent dans la terre. Tu sais, ça sort pas, ça bon. En Australie. Ah, c'est ça. Je vais en Australie. Pas pire. Mais je connais l'Australie, ils vont pousser vers le... C'est sûr. Tu sais, moi, je suis sûr que moi, je plante les graines à l'envers. Je sais pas comment tu sais pour les mettre à l'endroit, toi. Bon. Et puis, mais pourquoi je me ferais un jardin, je me ferais un ceci, je me ferais un cela? Un jour, je m'étais acheté un manteau. Il faisait froid. Et puis, un manteau. Et puis, je rentre dans une place où je travaillais avec mon manteau. Puis là, évidemment, « Ah, t'as un nouveau manteau? 3 cellules de plus aussi, ici. » Et puis, une semaine après, il y a un gars qui rentre, puis « J'ai acheté un manteau, moi aussi. Je l'aime mieux que le tien. » Ça donne bien. C'est le tien. Oui. Un jour, il avait même acheté des souliers. Il était venu nous montrer ça. Il dit, des souliers neufs. T'es-tu content de nous montrer ça? Puis quand quelqu'un se rende compte qu'il y en avait un noir et un brun foncé. Puis c'est sérieux, là. La compétition. Un jour, je me suis acheté un manteau de cuir. Je l'aimais, mais l'aimais, c'était ma vibration. Un petit manteau de cuir. Sauf que ce manteau de cuir-là, il était doublé en fourrure. Puis quand tu le tires de bord, c'était un manteau de fourrure. Puis quand moi, je mettais mon manteau de cuir. Une semaine après, lui, il est rentré avec un manteau de fourrure blanc qui traînait jusqu'à terre. Puis on était tu sais, compétition, là. Compétition. C'est une fille. Hein, elle est faite. Mais tout le temps, puis entre gens intelligents, il existe encore de la compétition. Il faut absolument que les gens l'éliminent là-dessus. J'explique à des personnes à un moment donné. Oui, mais c'est parce que. On fait un équipage, on fait une équipe. On est sur un voilier. Bon. Elle est bonne pour faire marcher un cabestan convenablement. Bon, c'est impeccable pour attacher ses affaires après. Là, l'autre, lui, c'est parfait pour monter un phoque ou ramasser une drisse ou faire un empennage, etc. Vous lirez le dictionnaire, là.
Et puis, l'autre, lui, ben l'autre, il est bon, il s'accote une bastingage, puis quand à un moment donné, on fait un empennage par vent arrière dangereux, ben là, il crie. Ça fait en sorte qu'on baisse notre tête. C'est la tête, vous savez ce que c'est? Bon, on baisse notre tête. Fait que là, la bombe traverse bâbord, tribord, puis on fait un virement l'offre pour l'offre. C'était parfait. Et puis, mais chacun doit être à sa place. Mais si le barreur, c'est un skipper quand on parle français, si le barreur veut absolument lui lever la grand voile ou encore aller ramasser une drisse de phoque ou etc., bon, puis c'est ce qui arrive normalement. Alors que si on est intelligent, pour être efficace, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il y en a un qui est assis, par exemple, sur le beaupré en avant, puis lui, il regarde le fond, il regarde rien. Il y en a un qui est dans le nid de pli en haut du grand mât, puis lui, bien, il voit simplement plus creux dans l'eau. Puis les gens, ils disent pas, il fait rien, il est un peu maudit paresseux. La journée qu'on va voir des récifs, c'est le premier à sécréter et à être nerveux. C'est le premier qui va y voir. C'est l'importance de l'esprit de corps. Oui, c'est ça. Chaque personne doit faire ce qu'il a à faire, puis c'est tout. Tout ce que tu peux demander à la vie, c'est que les autres fassent ce qu'ils ont à faire convenablement. Pas d'espérer que, ouais, mais là, moi, ce que je fais, moi, c'est... Moi, je lave les cordes sur le pont. Alors, on prend les câbles quand on les remonte, puis là, on les place en cercle sur le pont, ça fait comme un gros tapis. C'est important. Tu sais, c'est niaiseux. Mais c'est important. Quand tu laisses tomber ton angle, quand tu as besoin d'avoir une corde, un amarre, ces choses-là, c'est pas tout mêlé. Les cordes ne se pourrissent pas. Les cordes, les nœuds ne se font pas tout seuls, parce qu'à un moment donné, tu te ramasses avec des cordes pleines de nœuds. C'est incroyable, c'est un bateau, comment les cordes ont tendance à imiter, parce qu'ils font des nœuds. Comment, il n'y a pas d'explication, mais à un moment donné, tu sors tes cordes du fond de ton pied à corde, là, c'est bourré de nœuds après ça. Et puis, chaque... Des petits prout-prout en bas. Ah, c'est pas chose là, d'avoir un matelot qui rentre là, puis... Mais ce qui est important, c'est que chaque personne fait ce qu'il a à faire. Nécessairement, tout est parfait et le bateau s'en va à bonne place. Dans la vie, c'est pas comme ça. Puis même sur les voiliers, remarquez bien que tout le monde veut barrer, tout le monde veut faire ceci, faire cela. Il y a toujours, il semble pour quelqu'un, il y a toujours quelque chose de plus fun à faire ailleurs. Bon. Puis ça, même si tu lancerais en quincaillerie, pour faire, c'est plus fun de faire ailleurs, c'est une farce. Bon. Mais c'est ça, faire ailleurs. Même si ça paraît toujours ou ça semble souvent paraître mieux ailleurs, l'autre pense ça aussi. La compétition, ça tue totalement la présence de l'intelligence à l'intérieur de l'humain, à l'intérieur de même la compétition à l'interne chez lui. Si je veux m'améliorer, c'est pas parce que je suis en compétition. Il y a un problème, on règle le problème. C'est une logique, c'est de l'intelligenciation. Moi, je ne règle jamais rien, puis quand tu commences à le régler, bien là, je commence à le régler. Je suis en compétition, probablement. C'est ridicule. Je commence à apprendre à cuisiner, tu commences à apprendre à cuisiner. Je commence à apprendre la mécanique, tu commences à apprendre la mécanique. Je me donne de l'argent, tu me donnes de l'argent, tu sais. T'es en compétition. Compétition, fais des chèques. C'est ça, fais des chèques. Et puis... Mais quand le transitif, à un moment donné, il ne compétitionne plus. Oui. C'est qu'il ne va pas dans le bon sens. Non, parce que ce qui va arriver, c'est qu'il va compétitionner contre ce qui lui arrive de mieux. Tout ce qui va lui nuire, tout ce qui va le faire mourir. C'est-à-dire que lui, il va compétitionner contre ce qui lui arrive de mieux. C'est ce qui va l'envoyer à terre. Ben oui. Bon, parce que quelqu'un qui se conscientise... Parce que normalement, on devrait toujours tendre à être meilleur, mais c'est pas ça qui arrive. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas toujours tendre à être meilleur. Meilleur par rapport... Non, c'est qu'on tend de toute façon à l'amélioration. Pas on devrait, on tend. Mais celui qui pense qu'il devrait tendre, malgré qu'il tend, bien là, il va être en compétition pour arriver plus vite, pour tenter d'être meilleur. Tu glisses de toute façon vers l'heure nouvelle. Tu sais, tu y vas. Ça descend. C'est un peu comme si tu tombes en chute libre d'un avion, puis l'autre tombe à côté de toi, tu es là, tu essaies de nager dans l'air, tu essaies d'en piquer, tu essaies d'aller plus vite que l'autre. Tu ne vas pas plus vite que l'autre. Lui, il dort, là, puis toi, tu travailles. Puis ça te donne des impressions. Tu as l'impression de ci, de ça, puis de toute façon, même si tu arrives plus vite que l'autre, c'est pas garanti que... En tout cas... Ça dépend,
Ce qui est le pire, c'est que 5 minutes après l'arrivée du deuxième, vous êtes tous les deux là. Tout ce qui était fait en compétition en temps venant est maintenant anéanti. L'humain qui se conscientise a souvent tendance à compétitionner contre ce qui est de mieux pour lui. Ça veut dire que s'il rencontre quelqu'un d'aussi intelligent ou plus intelligent, donc qui reçoit plus d'intelligence, il va vouloir le fuir. Ça va créer d'autres MTS, des parties de transition supramentale. S'il rencontre quelqu'un qui a une créativité plus ajustée, il va essayer de l'imiter, mais à part, il va partir ses affaires tout seul. Parce que, pas besoin de lui, moi. Finissons, je suis capable, moi aussi. On n'en a rien à faire. Premièrement, tu n'es pas plus capable que lui. Tu es peut-être moins capable parce que c'est peut-être pas ton trou. Lui serait beaucoup plus capable si tu serais là. Tout est parfait. Sauf qu'il va arriver à un moment donné qu'il y en a un qui va être la tête d'affiche. C'est le capitaine du bateau. Le capitaine du bateau, là, quand il rentre dans un port, c'est lui qu'on reçoit. C'est à lui qu'on donne les beaux petits carrés sucrés là, avec des millefeuilles. Là. C'est lui qu'on fait asseoir dans une belle place, puis c'est lui. Mais c'est tout l'équipage qu'on reçoit. Ça coûterait trop cher de recevoir l'équipage. Tout le monde aimerait être reçu. Mais si on commence à faire la guerre, on ne voyagera plus. Il n'y aura plus d'équipage, puis il n'y aura plus personne qui va être reçu. Et pour l'humain, souvent, c'est pas grave, lui, au moins, il n'est plus reçu, lui non plus. Ça, c'est communiste un peu. C'est que, soyons égales. On ne peut pas tous être riches? Parfait. Soyons tous pauvres. C'est typiquement communiste. Bien, l'humain qui se conscientise, ça ressemble à ça. Ouais. Bon. Alors, à un moment donné, tu vas faire comme plusieurs... C'est pas pour l'aider, d'un coup, des fois, ça me cale. Bien, en réalité, ça ne te calera pas, mais tu n'es pas pour l'aider, d'un coup, ça l'aiderait. Je ne l'aiderai pas de toute façon. Bien, c'est évident. Alors que ce qu'il faut que tout le monde comprenne, c'est qu'à l'instant où n'importe qui exprime de l'intelligence commence à monter, c'est tout le plateau des gens intelligents qui monte. Toute l'humanité au complet qui monte. C'est un principe de mécanique. Là, moi, je ne dis pas ça au niveau spirituel. C'est que si quelqu'un monte, ça t'aide. Mais si tu ne peux pas, toi, là, tu sais, le gars, il faut qu'il aille en haut du mât pour sortir un cordage qui est à côté d'un réa de poulie. Bon, toi, il faut que tu le fasses monter avec un autre poulie. Tu es en bas. Sans moi, il ne monterait pas. C'est sûr. Ferme ta grande gueule, fais-le monter. Puis rendu en haut, c'est lui qui fait tout, puis quand il redescend, on le félicite. Ouais. C'est un beau maudit. Prochaine fois, là, tu le lâcher quand il va être presque rendu. Parfait, ton bateau n'avancera pas. L'important, c'est d'arriver à la bonne place. Bien, Christy, l'humain, là, fondamentalement, ce que l'humain doit faire dans l'ombre, c'est rechercher le bonheur, qui est la joie, qui est le bonheur de l'instantanéité, l'absence complète de rattachement aux manipulations astrales, puis l'abondance au niveau du temps et de l'espace. C'est-à-dire la richesse. C'est ça. C'est pas rechercher à être le premier qui va l'avoir, ou à être le premier parmi les 50 centièmes de milliers d'autres qui suivent qui vont l'avoir, parce que finalement, écoutez bien, on est pas mal en retard, nous autres, là. Tu sais, je suis pas mal en retard. Tu es le premier qui vend un aspirateur dans la compagnie. Tu sais, mes aspirateurs, ça en est vendu un maudit paquet avant toi. Tu es le premier parmi les derniers. C'est pas. L'humain doit s'arranger, donc, pour que tout ça puisse fonctionner convenablement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu peux faire ta part dans une affaire qui va faire en sorte que le gros de l'équipage des gens qui se conscientisent fonctionne, c'est correct. Sauf que l'humain n'a pas la capacité, l'humain a trop d'ego, puis la compétition vient lui nuire, le tuer plus ou moins, puis maganer, retarder énormément la descente de l'intelligence. Chaque personne devrait être dans son trou. Ça veut dire que si on n'a pas besoin de toi, tu n'es pas là. Tu fais du lavage, tu te promènes, tu chasses, ta présence est là, puis tu n'as pas besoin de vouloir, il n'y a pas de méritoire, donc la compétition ne sert à rien. La compétition, c'est de l'ego, plus tu as d'ego, plus ça prend du temps, plus c'est souffrant, plus ça donne quoi? J'ai fait de la compétition quand j'étais judoka. Puis ce crime, à chaque année, on avait des compétitions. La première fois que j'y étais, moi, j'ai gagné une médaille d'or. Puis crime, 6 fois dans l'année, il fallait que je recommence à gagner la médaille d'or. Ouais. Puis il y avait 6 médailles d'or chez moi. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas certains. Là, d'année en année, jusqu'à dire que je me cœur. J'ai des trophées et des médailles d'or en masse, effectivement. Ça sert à quoi? Puis chaque fois que tu vas te battre, l'autre en avant, il espère que ça va être lui qui va te planter. C'est évident qu'un jour, à 95 ans, il y en a un qui va me planter. Puis il va penser qu'il est bon.
Ça recommence. Puis moi, j'ai planté l'autre avant. Puis dans 80 ans, ben, c'est lui qui va se planter. Puis je vais me réincarner, m'aller te planter. Puis il va se réincarner, on va me planter. Puis... Tu sais, c'est le plaisir, c'est exquis. Ridicule. La compétition, c'est Ça, c'est encore attaché de l'importance à l'ombre. tout le temps à l'ombre de forme. C'est pas... J'expliquerai ça un jour. Bon. Oui, c'est vrai. Fallait le dire, c'est fait. Ce qui est extrêmement important au niveau de la compétition, c'est ça, c'est que l'humain lui-même, il va éliminer les capacités qu'il a. Parce que si moi, je suis bon pour ouvrir une porte, je suis bon après pour faire telle autre chose, mais quand les deux, c'est quelqu'un d'autre qui doit passer, bien moi, je n'ouvrirai pas la porte parce que je ne veux pas que l'autre, il passe là. Mais si je n'ouvre pas la porte, moi, je ne passe pas non plus. C'est un peu comme moi, j'ouvre la porte, puis toi, tu es plein de gras, puis tu peux traverser toute la grande salle avec les collants à mouche. Bien, moi, je m'attache pas toi, puis je traverse. Mais je veux pas, parce que je suis capable tout seul. Oui, c'est ça. Mais oui, avec une vingtaine de caisses de machettes, puis tout ce qu'il faut pour couper les collants, puis me dégraisser, puis... Ah, je vais être capable, et donné. 300 ou 400 millions d'années après, je vais arriver de l'autre bord. Là, je pourrais dire les faits tout seul. Tu vas entendre du monde rire. Ça va rire de l'autre bord. On t'attendait, ça fait longtemps. On t'attendait pas, hein? Ouais. L'humain doit absolument éliminer totalement ça. Chaque personne est conçue différemment. Mais ça, chaque personne est différente. Donc, chaque personne va avoir son trou. C'est les mécaniques qui sont implantées, ça. Bien, c'est l'humain tel qu'il est. Parce que l'humain. Si tu regardes l'astral est fait uniquement pour amener l'humain à l'écœurement suprême, qui est l'écœurement de l'écœurement. L'écœurement de l'écœurement, j'ai déjà expliqué que c'est pas d'être écœuré énormément, c'est d'être écœuré, Ça peut se faire au début, ça peut se faire dans 20 ans, ça peut se faire quand tu es dans le sous-sol du trou. Et l'écœurement, c'est pas l'écœurement total, c'est l'écœurement suprême. Tu es écœuré, tu en as ras-le-bol de vivre d'une façon écœurée. Là, nécessairement, tu te mets en contact avec l'intelligence. Sauf que l'être humain, même s'il se met en contact avec l'intelligence, toute sa mécanique astrale étant mémorielle, il apparaît chez lui une forme de tolérance, une adaptation à la souffrance, à la misère, à l'inconscience, à l'inintelligence, qui va faire en sorte de rendre supportable l'insupportable. Puis l'humain passe sa vie à vouloir changer les choses tout en conservant ça. Regardez ceci. Ce que l'humain veut, c'est d'être capable de manger du poison sans mourir. Et nous, on va dire, dans l'ère nouvelle, il n'y a plus de poison. Là, l'humain, il dit, oui, mais il ne pourrait pas en avoir du poison quand même, là. Mais du poison qui n'empoisonne pas. Tu sais, on ne pourrait pas, dans l'ère nouvelle, avoir de l'alcool, tu bois de l'alcool, là, puis tu n'es pas chaud. Tu prends de la drogue, là, tu sais, puis tu tripes, mais tu n'es jamais malade. Tu sais, tu te goroches dans la neige, à fond pas bien chaude. Tu sais, un monde parfait. Pour l'ego, c'est ce qu'il y a de recherche. Si tu traverses l'autre bord, bien, il y a ça que tu abandonnes, ça que tu abandonnes, ça que tu abandonnes, ça que tu abandonnes. Non, tu ne pourras pas amener toutes les mécaniques astrales avec le plaisir que va t'amener l'ère nouvelle. Autrement dit, est-ce qu'on pourrait avoir un corps physique qui vieillit, qui se défait, qui crépit, qui meurt, mais on ne meurt pas? Non. Il va falloir abandonner la conception du corps physique, il faut qu'on abandonne les visualisations qu'on a au niveau de l'âme. Mais y a-t-il moyen de conserver toute la mémoire de ce qu'on a fait sans jamais être nostalgique, sans jamais souffrir, sans jamais être manipulé? Mais non! Ça ne te servira à rien de bord. Bon, ben non. Et l'humain, c'est ce qu'il recherche. Oui, mais moi, j'aimerais ça, moi. Bon, ma femme m'entend mal avec elle, tu sais, mais il n'est pas dans l'air nouvelle, elle ne peut pas venir dans l'air nouvelle avec moi, tu sais, avec la même femme, mais là, je m'entendre avec elle. Non! Tu vas t'entendre avec la vraie personne avec qui tu vas t'entendre. C'est pas elle. Ça peut ne pas. Mais l'humain, il aimerait que ce soit. Alors, ça ne fonctionnera pas comme ça. L'humain reste attaché à la forme, puis l'humain reste convaincu. Bien, convaincu. Fondamentalement, l'humain résiste, l'humain ne veut pas abandonner. Puis pour que l'humain puisse traverser dans l'ère nouvelle, il faut absolument que l'humain coupe avec l'ère ancienne. Mais l'humain ne veut pas. Exactement comme une fois au paradis, mettons là, au ciel, là. Je ne sais pas si le ciel et le paradis sont pareils.
Une fois, mettons, dans la maison de l'ex-ministre, là, une fois au paradis, tu dis, rendu là, vous n'avez plus besoin de manger. J'ai déjà lu un livre quand j'étais jeune, une personne qui avait visité une planète de cristal, en tout cas la manchure, là. Là, c'est le paradis. Là, que les humains allaient, une fois que les humains avaient tout réussi leur affaire au complet, là. Puis elle avait été visiter ça, parce qu'elle avait tout réussi presque. Puis c'était plein de monde, là, qui avait tout réussi presque. Puis plus besoin de manger. T'as plus faim, tu meurs pas. Ah, il y a des gros buffets quand même! Tu sais, parce que c'est pour le plaisir, mais c'est pas une nécessité. C'est le paradis. T'as plus soif. Tu bois quand même, parce que t'aimes ça. T'as plus faim. Tu manges quand même, parce que t'aimes ça. Et tu vas à la chasse. Tu violes, parce que t'aimes ça. Elle n'a pas tout dit, là, elle, là. Non. Paradis, pas là. T'sais, rendu là, tu manges plus. Rendu là, il n'y a plus de relations sexuelles. Il n'y a plus. Ça va être peut-être en maudit. Il n'y a plus. Il n'y en a plus. L'humain qui veut amener les structures du passé dans l'ère nouvelle a vu une grande problématique parce que c'est impossible. Et c'est pas importable. Les douaniers qui sont là-bas là, sont équipés en tabarnouche. Tu ne rentres pas dans le territoire de l'ère nouvelle avec des cochonneries de l'ère ancienne. Abandonner, on revient encore une fois à abandonner. Entre les deux, là, Dans la transition? Dans la transition, puis tu vis dans l'ère du poisson. Dans la transition, tu es toujours dehors dans la maison, tu vois par la fenêtre ce qui se passe dans la maison, puis là, tu t'imagines de triper d'être dans la maison. Mais tu es dehors. C'est ça, la transition. Fait que là, c'est beau dans la maison, il fait chaud, puis il se met à te neiger sur la tête. Ouais. Puis là, tu comprends pas l'intelligence qui devrait tuer dehors présentement. Bon, à un moment donné, il va falloir que tu rentres. Pour rentrer, on te dit, tu passes par un sas là-bas, puis à ce sas-là, tu laisses ton linge, laisse ceci, laisse cela. Puis quand tu auras abandonné tout ce qui ne rentre pas ici, tu vas pouvoir rentrer. Puis les gens, ils disent, ouais, mais l'intelligence, ça devrait s'arranger pour qu'on puisse rentrer quand même. Oui. Ben non. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'intelligence, ce n'est pas Dieu. Tu sais, le petit Dieu spirituel que l'humain recherche, là. Écoute, mon Dieu, j'étais un gros crotté, là, mais s'il vous plaît, fais que je puisse continuer. Aie pitié. Dieu peut le faire. L'intelligence ne le fera pas. L'humain peut pas, l'humain a de la difficulté à comprendre cette mécanique-là. C'est une mécanique qui est facile à saisir. Vois-tu, quand je reparle de facilité, de simplicité, de détachement, d'abandon, le gros problème là-dedans, c'est que l'humain astralisé qui prend ces phénomènes-là va abandonner l'intelligence. Il faut absolument que c'est par la gestion de l'intelligence que tu gères l'abandon. Donc, si tu es intelligent d'abandonner ça, non, mais tu n'abandonnes pas ça. Comme les personnes, souvent, qui comprennent mal. Et elles doivent, disons, manger une banane parce que le corps en a besoin. Et subitement, ben là, elles ont le goût de manger la banane. Fait qu'elles se disent, mon ego veut manger la banane, c'est pas correct. Fait qu'ils ne mangent pas la banane. Ils mangent des chips. Parce que non, mais l'ego veut manger la banane. Si ton ego veut manger la banane, tant mieux. Ah oui, Il ne travaillera pas contre toi. On s'en fout de savoir si ton ego est pour ou contre. C'est pas de faire ce que l'ego veut pas, l'inverse de ce que l'ego veut. C'est de faire ce que tu dois faire. Quand l'humain abandonne astralisé, bien, il va abandonner ce que l'intelligence lui a donné. Il va abandonner à peu près tout ce qui fait partie de l'anticoncept de ce qu'il veut être. Donc, il va essayer d'être en conformité avec le concept de sa nature, qui est un concept astralisé. Si, par exemple, son concept de naturel, c'est d'être martyr, il va abandonner tout le confort. Il va abandonner l'aide des autres. Il va abandonner l'amitié. Hein? Il y a des frères, à un moment donné, qui se promenaient ici, il y a quelques années. Peut-être qu'il y en a qui s'en rappellent. Il fait près de 75 ans de ça. Ils mendiaient, évidemment. C'était des mendiants. C'est ça. Et puis, le soir, quand ils se couchaient, ils se couchaient toujours la tête sur une roche. Pour deux raisons. Ils se couchaient sur pierre. Sur une pierre. Ouais. Puis l'autre chose, c'était pour éliminer le danger horrible des oreillers. Les concepts du martyr.
Parce que quand tu couches dans un oreiller, apparemment, C'est confortable. non, c'est que apparemment, tu es couché entre les deux seins d'une femme. Parce que l'oreiller gonfle chaque bord, là, tu vois. La pierre ne subit pas cette déformation matérielle. À moins que tu sois fatigué en tabarnouche. Et c'est sérieux. C'était les deux raisons pourquoi il fallait que ce moine-là dorme sur une pierre. Bon. Alors là, on fait partie de l'illusion de la conformité d'un égrégore. L'être humain, comme il y en a, on rit, hein? Oh, franchement, mais il y en a plein ici qui continuent à vivre dans la merde pour les mêmes foutues raisons. Parce qu'ils ne doivent pas s'autoriser à ce que ça aille bien, à ce qu'ils soient plus riches en temps et en argent. C'est l'ego, ça, qui ne veut pas ça. Oui, c'est bien sûr. Et puis, mais c'est 99% de la majorité des humains. Mais on le sait, puis on le fait encore. Ça c'est pas grave. C'est parfait. Il faut que tu le saches. Première expression d'intelligence. Je l'ai dit, puis il y a encore un gars là-bas là, qui ne comprend pas ça. La première expression d'intelligence, c'est le savoir. Quand tu sais, ça ne veut pas dire que tu fais. Fait que oui, mais si tu le sais bien comme il faut, là, tu vas le faire. Non. Si tu le sais bien comme il faut, tu le sais bien comme il faut. Pas de ça, on fait le contraire. Pas nécessairement. Tu fais ce que tu faisais avant. Pas le contraire, ce que tu faisais avant. Alors moi, c'est un égo pas mal... Bon. Maintenant, le deuxième phénomène de l'intelligence, là, ça va être la capacité de l'appliquer, la volonté. Quand tu vas toucher la volonté, ce que tu sais, tu vas l'appliquer. Il n'y a plus aucun problème. Et la troisième expression va être la créativité. Au départ, je sais et je ne peux pas le faire. Puis moi, ce que je répète sans arrêt aux gens, cesse de lutter pour le faire, cesse de te faire la guerre à l'intérieur pour le faire, commence par le savoir. C'est un grand parleur, t'es un petit faiseur. C'est merveilleux. C'est naturel, c'est ça. C'est de même que ça fonctionne. Celui qui le fait et qui ne parle pas, là, tu sais, il y a des moines et des sages qui disent que c'est de même qu'il faut être. Il faut que tu fermes ta grande boîte et que tu accomplisses. Ceux qui le font sans parler ne sont pas conscients de ce qu'ils font. La journée qu'ils vont commencer à être conscients, ils vont commencer à en parler. Ils peuvent continuer à le faire parce que c'était dans leur nature. Puis progressivement, quand ils vont commencer à parler de choses-là, ils ne pourront pas le faire tout de suite non plus. Tu as le savoir au début. Le savoir, qu'est-ce que c'est? C'est une réincarnation de mécanique de l'avenir. C'est la vibration instantanément, avec tout l'événementiel planétaire. Donc, dans instantanément, tu connais le nombre exact de larves de papillons hybrides en train de naître à l'échelle du continent. Instantanément. Tu n'as pas le chiffre parce que ça change. Ça vaut pas la peine. Mais, non, c'est pas... sauf que c'est ça l'intelligence. Bon, l'être humain qui vit dans l'intelligence, qui reçoit l'intelligence, est intimement relié à l'événementiel planétaire dans l'instantanéité. C'est tout. Nécessairement, s'il se demande qu'est-ce qui va m'arriver demain, il est dans l'événementiel instantané. Il n'a pas de demain pour lui. L'ego qui a peur va imaginer un demain, on va encore se faire ramasser. Continuellement, à travers toute la gestion de l'évolution de l'humain doit être capable, quand je parle de l'humain, là, c'est une transition avancée, sinon on parlera d'animal humain. L'animal humain a de la difficulté à se relaxer, puis l'humain, lui, est totalement capable de se relaxer, et il n'a pas confiance. Il n'y a pas de doute. La confiance, c'est pour t'aider à supporter ton doute. La majorité des personnes ici vont se médiocriser, vont continuer à vivre exactement comme le moine, comme le missionnaire. Regardez, j'ai déjà expliqué souvent la nuance entre apprendre et comprendre. Puis après qu'on comprend, on conscientise. Celui qui apprend, si je vous enseigne la politesse, je devrais, si vous êtes des aides d'apprentissage, je devrais vous montrer, vous enseigner toutes les possibilités d'événements sociaux avec ce que vous devez faire là-dedans. Comme l'éducation des enfants. Même chose. Si quelqu'un pète, il faut que tu ris pas, faut pas que tu te bouches le nez, faut pas que tu fasses ci, faut pas que tu fasses ça. Tu as le goût d'éternuer, t'éternues pas, si t'éternues quand même, il faut que tu te caches, il faut que tu t'excuses. Si quelqu'un te pardonne, il faut que tu ris. Si quelqu'un te dit c'était de ta faute, tu dis c'est pas le flip, hein? On peut tout te donner.
Si tu comprends la mécanique de politesse, on n'a plus besoin de rien te montrer maintenant. Tu es capable de t'ajuster comme si tu avais tout appris sans rien avoir appris. Moins de mémoire, moins de concentration, moins de temps, autant d'efficacité. Puis si tu conscientises la mécanique, tu vas être capable d'innover, d'adapter, d'améliorer, de rendre ça plus esthétique, puis d'éliminer le superflu. Quand on parle, par exemple, de deux moines qui rentrent dans un monastère, l'un qui est rentré il y a 35 ans, l'autre rentre aujourd'hui, et puis ils ont fait vœu de chasteté, vœu de ceci, vœu de cela. Jamais dans leur vie ils doivent regarder toucher une femme, parce que la femme, je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'histoire de l'évolution humaine, la femme est le vecteur par qui arrive le mal. Bon, vision masculine, évidemment. Bon. Alors, ces moines-là se promènent sur le bord de l'océan, ils marchent depuis quelques heures, puis à un moment donné, il y a une femme qui est sur le bord de la plage en train de se noyer. Alors, les deux bonhommes se demandent, ils vont, sauves-tu pas, sauver les yeux fermés, sauver sans la toucher. Finalement, ils partent et elles sortent de l'eau. Et puis, elle est à moitié morte, fait que là, le plus vieux, il fait la respiration bouche à bouche. Puis là, elle se réveille lentement, il amasse un petit peu pour la réchauffer, puis après ça, ils partent. Et le plus jeune, lui, il n'a rien fait. Lui. Il n'a rien fait, il a laissé le vieux tout faire. Le vieux, il a sorti la bonne femme de l'eau, etc. Puis, quelques heures après, le jeune, il regarde le bonhomme, puis il dit vous avez fait vœu de jamais toucher une femme, puis là, vous l'avez embrassée, vous l'avez plottée. C'est pas correct. Puis là, le vieux, il lui dit de quelle femme tu parles? Mais la femme là-bas, là, il y a 2 heures, là, qu'on a... Oh! Moi, j'ai touché pendant 5 minutes. Là, ça fait 2 heures que tu y penses encore. C'est ça. Le bonhomme, lui, est correct dans son intégrité, capable de faire des choses, puis continuer. C'est sûr que c'est illogique son affaire, mais il est capable d'être bien avec lui. Tandis que l'autre, il est là en cogitation, il va se faire fourrer, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Sa tête, là, la femme, elle est 2 heures dans sa tête, l'autre est 5 minutes. Continuellement, l'humain reste pris avec tous les concepts de ce que c'est que l'avancement, la supramentalisation, l'intelligentiation. Le vieux, lui, il a compris. Le jeune, il a appris le règlement, puis aucun des deux n'a conscientisé les choses. Ça veut dire que quand on parle d'ère nouvelle, nécessairement, au départ, l'humain va commencer par parler. En parlant, il va apprendre. Une fois qu'il y a suffisamment de mots pour être capable de restructurer les concepts de son éducation puis de ses expériences des vies antérieures, il va être capable d'en arriver à une vibration énergétique qui va l'amener subitement à comprendre ce qu'il a appris. Là, maintenant qu'il a compris, il va perdre un peu de mémoire. C'est-à-dire qu'il va transmuer une grande quantité d'informations d'apprentissage en énergie qui va le consolider. Ça va l'énergiser et ça va l'énergifier. Ça crée un corps d'énergie qui est le double éthérique. Progressivement, à un moment donné, l'individu va conscientiser la mécanique. Ça veut dire qu'au-dessus de toutes les lois qu'il avait compris ou des mécaniques qu'il avait appris, il va maintenant être capable de vivre, de gérer sa propre conscience, sa propre constitution en être nouveau, en fonction d'une vision totalement nouvelle de la réalité. Bon, mais à partir de là, l'humain va continuer à parler, il n'y a pas la volonté, il ne peut pas appliquer, et même s'il sait, ça ne veut pas dire qu'il pourra appliquer tout de suite. Puis ça, il faut que l'humain continue, il ne faut pas que l'humain se fasse harakiri, il faut que l'humain continue à être capable de savoir, même s'il n'applique pas. Mais dans le passé, on va te faire comprendre que c'est pas les grands parleurs qu'on veut, c'est ceux qui appliquent. Sauf que le grand parleur va appliquer 5 affaires. Celui qui ne parle pas du tout en applique 5. Puis on pense que celui qui ne parle pas du tout en applique plus que celui qui parle beaucoup. Astralement, l'humain réalise normalement 10 % de ses rêves. D'où le fait de plus vous rêvez, plus vous allez en avoir. Sauf que l'humain va dire, ben non, regarde, l'autre, il rêve assis, il rêve un monde nouveau, il essaie ici, il essaie ça. Toute sa vie, c'est un échec. Mais non, il a réussi mauditement plus d'affaires que toi. Ah, il en a manqué bien plus. Il les rêvait. Il n'a rien manqué.
L'humain qui comprend a un pas d'avance sur celui qui apprend. Puis celui qui conscientise est libre. Bon, libre, pas dans la matière. Il n'y a pas la volonté, il n'y a pas la créativité. Libre à l'intérieur de sa caboche. Il va être capable de gérer ses plans de vie, il va être capable de gérer la vie et ces choses-là. Il va être capable de se dissocier des limitations engendrées par les formes. Qu'est-ce que c'est qu'un être nouveau? Ah, un être nouveau, c'est, définissez-le comme vous voulez, mais on s'adresse à ceux qui vivent d'apprentissage. Si on se met à en discuter énergétiquement, là, on s'adresse à ceux qui vivent de compréhension. Puis ceux qui conscientisent la mécanique vont énergiopathiquement communiquer des informations. C'est une forme de télépathie. Mais la discussion est inutile. Et nécessairement, on pourra reconnaître un être nouveau dans un individu qui n'applique pas encore, mais qui le sait et qui ne souffre pas de ne pas appliquer. Celui qui souffre va encore entrer en guerre, va encore entrer en quête, va encore entrer en compétition, en combat avec lui-même, pour se forcer à le faire. Sinon, il va se médiocriser. Je ne dois pas comprendre suffisamment. Non, tu comprends suffisamment. Il va falloir que tu revives cette compréhension-là pour reprogrammer ton ego. Si l'ego a besoin de 80 répétitions, même si tu comprends, à 20 répétitions, tu ne changeras pas. À 75, tu ne changeras pas. À 79, tu ne changeras pas. À 80, tu vas changer. Puis un autre, c'était à 280. Puis il y en a, ça va leur prendre quelques millions de répétitions. Il y en a, ça leur prend plus de temps, même s'ils savent. Vois-tu, la compétition chez l'être humain, c'est une mécanique qui... Il y a tellement de choses. Si vous vous observez, vous allez vous rendre compte que dans la majorité de ce que vous avez besoin dans vos vies ou de ce que vous exprimez, ça provient du règne animal. Les animaux sont en compétition, les animaux sont sexués psychologiquement, pas que physiquement. Les animaux vont se battre pour des territoires, les animaux vont se battre pour la sécurité, vont se battre pour des femelles, les animaux vont pavaner. Et on va dire que de temps en temps, les animaux sont intelligents, vous entendez, comme les loups ne se mangent pas entre eux. C'est vrai. Ça arrive qu'ils se tuent, mais ils ne se mangent pas. Non, ça arrive qu'ils se tuent, mais ils ne se mangent pas. Ils ne se mangent pas. Oui, c'est tout. Parce que c'est ça, c'est que nous, on voit tellement la nature, tout ce qu'il y a comme illusion, qu'on finit par croire que c'est ça, la réalité. Puis on fait pareil. Quand tu es conscient, le gros problème, c'est que l'humain n'est pas capable encore d'accepter, de reconnaître la capacité qu'il a de scruter. C'est ça. C'est tout. Tu le sais, puis tu ne sais pas si tu fais bien. Puis en plus, je suis seul à savoir. Hey, ça se peut-tu que j'ai vu un fantôme hier dans ma chambre? T'en as-tu vu un? Ben oui, mais ça se peut. C'est tellement simple. À des consultations de même, moi j'en ferai à jour et non. Hey, ça se peut-tu que j'ai mal au ventre? Ben, as-tu mal au ventre? Il me semble que oui. Ben ça se peut. 50 piastres, ah oui. Continuellement. Alors, l'humain va être là, puis l'humain sait très bien ce qui est intelligent. Là, il regarde les voisins qui ne font pas ça, puis là, il se demande si c'est correct. Combien de parents se demandent s'ils sont de bons parents? Ils ne regardent pas leur enfant pour le vibrer. Non. Ils regardent les voisins, ce qu'ils font. Ils ont toutes des allocations hebdomadaires. Tous les jeunes ont un petit 15 piastres tous les semaines. Pas le mien. Peut-être que je ne suis pas correct. Ça n'a tellement rien à voir. Puis, continuellement, l'humain, au lieu de se fier à ce qu'il sait, il regarde tout le temps. Il y a une petite fille qui allait à l'école à un moment donné, puis cette petite fille-là, elle voulait mettre des pantalons. Puis sa mère, elle ne voulait pas. Puis sa mère, elle lui dit, écoute, tu sais, t'en mourras pas de mettre une robe. C'est pas ça. C'est quasiment toutes les filles de l'école ont des robes. Okay? Puis, une petite fille, bien habillée, ça ne met pas des culottes. Mais l'année d'après, puis 2 ans après, là, les petites filles allaient à l'école en culotte. Puis là, sa mère, elle disait, « Ouais, ben, tu sais, pas me battre toute ma vie avec elle, tu sais, qu'elle mette donc ces maudites culottes. » Mais non, là, c'est la rationalisation. Là, c'est la même raison. Là, si elle voudrait mettre une robe, elle dirait, « Écoute bien,
Une robe, là, c'est super à la mode. Elle retrouverait les mêmes maudites raisons. Mais elle, là-dedans, puis sa fille, jamais sont heureuses. Jamais. Jamais. Quand, finalement, tu laisses ta fille être ce qu'elle est, tu lui dis « Oh, tant qu'à me battre avec toi! » Tu sais, toujours elle qui n'est pas correcte. Alors que l'humain, cette mère-là, devrait s'arranger pour être bien avec sa fille. Elle met des pantalons, mettons des pantalons. Bon, c'est cerveau toilette, puis elle oublie qu'elle a des pantalons. J'expliquerai qu'une robe, c'était plus pratique. Mais c'est des raisons intelligentes. Ou ensuite des raisons aqueuses. Mais ce qui est important, c'est que l'humain reste continuellement pris à travers des concepts, des amalgames d'idées, puis ne veut pas en sortir. Si vous avez un concept de ce que c'est que l'être nouveau, vous êtes mal pris un peu. Si vous savez ce que c'est autre chose. Concept, apprentissage, savoir, non. Non, tu parles encore comme quelqu'un qui peut écouter ma conférence d'aujourd'hui. Je l'ai écouté, je n'ai pas compris. Ah, ben c'est ça. Et au moins, tu aurais dû apprendre 3 ou 4 bouts. Quoi pas dire? Quoi pas dire? Quelle question pas poser? Non, tu n'es pas aussi mal pris, toi, c'est parce que tu regardes encore la résultante dans l'ombre en fonction des désirs de ton égo dans l'ombre. C'est pour ça que tu vas considérer encore une fois que ça va mal. Tout le monde, tout le temps, c'est le problème. Tu regardes la merde que tu vis dans l'ombre sans comprendre c'est quoi la vie, puis tu te plains tout le temps. Les choses sont bien, les choses vont bien, les choses vont très bien, sauf que toi, tu te regardes aller, puis tu juges en fonction de l'ombre et non pas en fonction de l'absolu de la mécanique. Quand tu apprends, c'est mieux que de rien savoir. Ouais, mais tu n'en es pas sorti. Qui a parlé qu'il fallait en être sorti? Un concept de l'ego. Ensuite, tu comprends. Ouais, mais tu es aussi pogné qu'avant. Non! Qui a dit? C'est pas vrai. Après ça, tu conscientises. Ouais, mais tu n'arrives quand même pas à faire apparaître une caisse de bière. Tu sais, c'est ça, c'est la même affaire. Ou encore, ouais, mais tu n'es pas capable de traverser les murs. C'est la même maudite affaire. Ouais, mais tu n'es pas capable de te guérir. C'est la même maudite bebelle. Ça n'a rien à voir. L'humain ne fait pas apparaître de caisse de bière. Au pire, il transforme de l'eau en vin. Au pire. Au pire. Bon. Bon. Puis qu'est-ce que l'humain recherche de la conscientisation? De voir accomplir les lubies de son passé. Le gars qui a toujours rêvé d'avoir un harem, il va vouloir se conscientiser, faire mon séminaire pour que l'intelligence vienne téléporter un harem. Mais l'autre qui veut avoir, lui, de la paix absolue, du suprême satori parfait, ben lui, il va venir voir faire mon séminaire dans le but d'avoir ça. Puis ils vont tous les deux avoir tort. Parce que c'est pas ça la vie. Alors quand je te dis que c'est ça, tu montes une marche, c'est ça, tu te dis oui, mais tu es encore aussi pogné. Parce que tout le long. Vous êtes pogné à la même place, pas toujours aussi pogné. Vous êtes toujours pogné. Parce qu'il y a une place, je te dis, l'être humain, il arrive dans la conscientisation comme quelqu'un qui déboule l'escalier. Bon, tu as un pied pogné dans 2 marches. Oui, c'est un escalier. L'escalier roulant. Dans certains cas, ça se peut bien. Ça se peut bien. Puis, la souffrance là-dedans, c'est toujours obligatoire. Pour changer de niveau. Bon, je vais t'expliquer c'est quoi la souffrance, OK? Ben, non, la souffrance, c'est le refus d'une mémoire au changement, ça on le sait bon. Mais en réalité, la souffrance, c'est un point de vue. Donc là, on passe à une autre étape d'explication. Ouais, non, on passe à une autre étape plus supplémentaire, je m'en fous. Ouais. La souffrance, bon, à ton niveau, la souffrance, c'est souffrant. Bon. C'est souffrant. Passons à un autre niveau maintenant. Oui. À un autre de tes niveaux, la souffrance, c'est la résistance au changement. OK? Même si tu le sais, tu souffres encore. Mais c'est sûr, tu résistes encore. C'est pas parce que tu le sais que tu ne résistes plus. Mais la souffrance, c'est un point de vue humain. La souffrance, ça n'existe pas.
Et je suis une preuve vivante que c'est un point de vue humain, parce que moi, ma vie, elle n'a à peu près jamais été souffrante. Puis il y a des individus qui ont vécu des choses mauditement moins intéressantes que les miennes, puis qu'eux ont vécu l'enfer. C'est un point de vue. Puis là, tu vas me dire, oui, mais tant que tu es dans ce point de vue-là, tu souffres quand même, je ne dis pas le contraire. Mais présentement, pour arriver à comprendre les mécaniques de souffrance pour s'en sortir, il faut être capable de ramasser des informations. Si chaque fois que je dis à quelqu'un, écoute, ta maladie, c'est parce que tu manges mal. Ouais, mais en attendant, je suis malade quand même. Je sais que tu es malade quand même. Là, il faut que tu coupes dans telle affaire. Ouais, mais en attendant, j'ai mal quand même. On le sait, si boire, ferme ta gueule. Là, écoute-moi écoute ce que je te dis, là. Il faut que tu coupes ça, tu coupes ça, tu coupes ça, tu coupes ça. Puis là, tu l'apprends. Tu rentres chez toi, tu coupes. Tu coupes dans la bière, tu en prends à moitié. Tu coupes dans le gras, tu en prends à moitié. Tu coupes. Là, tu as appris, tu n'as rien compris. Là, à un moment donné, un an après, je te réexplique. Là, tu me dis, je le sais, ça. Je l'ai déjà dit. Ça ne marche pas. Là, m'a rajouté une affaire. Il faut t'appliquer à 100 %. Je l'ai faite. Mais non, tu as coupé 100 % de ce que tu as coupé. Mais tu n'as pas coupé 100 % de ce que tu avais à couper. Ça, l'humain peut te rationaliser ça. Puis, progressivement, comme ça, l'humain va jouer. La souffrance, ça n'existe pas. La souffrance physique, on va la mettre à part. C'est la plus difficile à combler. Tu sais, il y a le Chinois épais qui, à un moment donné, voit sa maison brûler, puis quand les pompiers arrivent, il reste 5, 3, 4 morceaux de cendre, puis qui s'exclame devant les pompiers ébahis, « Enfin, je vais pouvoir contempler la Lune! » Moi, je me dis, il aurait dû sortir de la maison s'il voulait contempler la Lune, tu sais. Sauf que dans une certaine vision des choses, ce bonhomme-là a un avantage sur un paquet de monde, c'est qu'il ne souffre pas. Et la maison est de toute façon brûlée. Il n'a pas mis le feu à sa maison, là, lui, là. Elle est de toute façon brûlée. Bon, c'est donc une question de point de vue. Puis la personne qui dit, oui, un instant, c'est peut-être une question de point de vue, mais j'ai quand même plus de maison. L'autre non plus. Ouais, mais moi, c'est toute la merde pour en faire bâtir une autre. L'autre aussi. Puis il y en a un qui va être en extase d'apprendre à clouer des clous. Il va essayer d'apprendre le karaté en même temps. Ça va être à clouer des clous, puis à peinturer, là, puis tout ça, tu sais. L'autre, lui, c'est une question de point de vue. Je n'ai là à dire, si on revient à la troisième partie de sa souffrance, ça pourra continuer, mais c'est que... Parce que la compétition, c'est souffrance. Quand l'humain vient me voir et me dit qu'il souffre, là, ce qui est le plus dommage, c'est qu'en réalité, il ne souffre pas. C'est une question de point de vue. C'est ce que j'essaye de te faire comprendre.